à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente que je vous propose aujourd'hui. Je vous amène avec moi dans la confection d'une carte et dans le fond c'est pour un cadeau. Celui-là ici où est-ce que j'ai fait un tag avec les éphéméras. Donc je vous amène avec moi, on va découvrir ensemble à la fin du vidéo le cadeau, la carte, la confection de la carte et ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'avais envie de vous amener un peu dans ce que je crée aussi à l'extérieur quand je vous parle que j'ai des projets ou des commandes. Ça en est une, donc ben, c'est un cadeau, mais ça ressemble un peu à ce que je fais donc dans la vie, autre que vous faire des vidéos. Donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo. On se retrouve en voix off dans la confection de la petite carte et à la fin où est-ce que vous allez découvrir le contenu du cadeau. Alors, je commence le projet avec la matrice Honeybee Stems Lovely Layers de Scaredy Cat que j'ai montré dans mon haul, dans mon dernier haul. Donc, tout ce que je fais, c'est que j'ai trouvé du papier recyclé, là, du papier que j'ai déjà utilisé, coloré, pour couper mes différents éléments du kit de matrice que j'avais de Honeybee Stems. Avec ma machine, donc j'ai la Spellbinder Platinum 6. Vous avez vu, ça se ferme comme une petite valise. Donc je vais découper tous les éléments. Je vous montrerai pas tous les éléments que je vais découper, mais ça fonctionne vraiment avec de la pression. Donc c'est un sandwich que je fais et ça va couper, mes matrices vont couper mon carton avec et ça va créer justement les petits chats, la petite citrouille. Maintenant, je vais colorer avec les encres Distress. Donc, j'utilise la Tea-Dye en premier. En fait, je voulais une citrouille qui était jaune, un peu brune. Donc, j'ai commencé avec la Tea-Dye, mais là, je trouvais que je perdais un petit peu de jaune. Donc, je suis venue ajuster en mettant du jaune un peu partout. Je pense que j'ai utilisé Scattered Straw comme couleur. Ensuite, je vais venir avec un crayon. Donc, le polychromos, c'est la couleur brun ocre. Vous pourriez utiliser n'importe quel autre crayon de couleur que vous possédez. Mais je voulais juste venir faire de la texture à ma citrouille. J'aime beaucoup faire ça pour les citrouilles dans des livres de coloriage. J'ai d'ailleurs un tutoriel à cet effet que j'ai fait l'année passée. Je vais vous le mettre dans le petit si jamais ça vous intéresse. Mais tout ce que j'avais envie de venir faire, c'est de faire du volume à ma citrouille. C'est ce que je trouve des fois quand on utilise des matrices puis qu'on les découpe avec du papier, on perd un peu des fois de volume. Je trouve que c'est intéressant de venir ajouter de l'encre ou même des crayons de bois, crayons de couleur. Je suis venue ajuster le plus foncé avec la couleur broche de Corduroy. Et là, j'essayais de faire des effets lumineux avec des marqueurs acryliques, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, j'utilise le Jelly Roll blanc à la place un petit peu plus tard pour venir faire des jeux lumineux sur ma citrouille. Donc, j'ai mis le petit stem de la citrouille, que finalement, je vais finir par cacher, mais c'est pas grave. Et puis, je fais mes effets lumineux avec le Jelly Roll blanc. Pour le chat, j'ai choisi une couleur grise foncée et non noire parce que j'avais envie de faire un effet poil. J'utilise un peu la même technique, on va dire, que quand je fais de l'effet poil en coloriage, c'est-à-dire que je commence toujours avec une base qui est plus pâle. Donc là, j'ai ma base plus pâle, c'est mon gris pâle, et je vais venir faire des traits avec mon crayon noir. Donc, on le verra pas super bien à la caméra, là, je m'en excuse, mais c'est vraiment, je vais venir faire des traits sur mon chat pour venir faire de la texture poil. Comme je vous dis, on le voit pas beaucoup à la caméra, même à la fin, j'essaie de vous le montrer, mais c'est pas génial. Mais bon, en personne, on le voyait bien, l'effet poil. Je fais juste faire des traits partout sur le chat, que je vais vous montrer, ça, vous allez voir un petit peu plus tard, là. Mais c'était vraiment juste pour venir créer pas un effet 3D parce que ça marcherait pas, mais plus donner de la texture au chat puis le rendre vivant en fait. C'était vraiment mon but, puis j'aime beaucoup faire des effets poils en coloriage, donc j'avais envie de recréer un peu cette façon de faire
sur mes matrices. Donc là, c'est à ce moment-là que je fais justement des traits sur ce que j'ai fait. Le polychromos noir est beaucoup plus foncé que le noir Black Soot que j'ai mis. Donc, on a un contraste qui est intéressant, qui est pas trop, qui est juste suffisant pour venir créer de la texture par-dessus. Et puis là, je suis avec le Albrecht Dürer, donc un crayon aquarellable ivoire, donc qui est plus gras, et donc il va faire des traits plus blanc sur le dessus de ce que j'ai déjà fait. Parce que j'aime ça, évidemment, de créer des endroits un petit peu lumineux, encore une fois, pour créer de la dimension. Et puis là, je colorie mes oreilles de mon chat. Évidemment, un petit peu de Jelly Roll blanc. Je vais faire la même chose sur le visage du chat. L'effet poil. Comme je vous dis, on ne le voit pas à la caméra, mais j'ai fait exactement la même chose. Et puis, par la suite, je vais venir faire les yeux. J'ai dû vous couper une bonne séquence pour les yeux parce qu'on voyait absolument rien. On voyait juste ma tête. Je pense pas que c'est ça qui est intéressant. Et puis j'utilise un petit outil qui a comme un embout de cire sur un côté pour être en mesure de soulever mon papier et pouvoir venir mettre de la colle en dessous. C'est vraiment génial. En fait, on utilise ça pour les petits bijoux, mais aussi pour le papier quand on a des petits éléments, surtout quand on coupe des petits éléments avec des matrices. Là, j'étais en indécision sur quelle couleur j'allais faire le nez. Finalement, il va devenir noir. Parce que j'aimais pas. Voilà. J'ajuste, je le mets noir. Et puis, j'ai colorié les yeux. J'avais mis un papier jaune, le même papier que les citrouilles, mais je vais venir rajouter du vert dans les yeux, justement pour créer un effet, un cool effet pour les yeux. Je ne vous l'ai pas montré parce qu'on voyait absolument rien, mais ça paraît pas beaucoup à la caméra non plus, mais bon, vous comprenez que j'ai rajouté un peu de vert pour venir créer deux couleurs dans les yeux, en fait, le petit jaune et le vert plus foncé. Et je viens mettre du Jelly Roll blanc sur les moustaches. Maintenant, il reste les petits éléments pour habiller le chat qui est un sorcier. Donc, évidemment, j'utilise des encres sur ce que j'ai déjà découpé avec la matrice. Je continue toujours comme ça. J'aime bien Age Mahogany sur le papier rouge parce que ça vient juste créer assez foncé pour créer un contraste intéressant. Et puis, j'utilise ma pince, c'est ma pince qui est genre inversée, je crois, en français, qui est vraiment un indispensable quand on fait des projets avec des petits éléments, parce que ça tient super bien le papier, ça permet de mettre de la colle sur les petits éléments sans en mettre partout non plus sur ses doigts. Vraiment, c'est un indispensable. Je rajoute du Jelly Roll blanc. Comme toujours, quand je fais des cartes, j'aime bien en mettre un peu partout sur mes éléments. Je le montre pas à la caméra, mais le jaune sur le chapeau, j'ai utilisé un stylo gel doré qui vient faire un petit peu de paillettes dessus. J'aimais pas trop le jaune. Puis je suis vraiment contente d'avoir mis juste un petit peu de paillettes. C'est très léger, mais suffisant. Donc voilà pour les éléments. Maintenant, pour le fond, j'utilise un papier aquarelle de Strathmore que je vais couper 4,5 par 4,25 par 5,5, donc la grandeur d'une carte que je fais. J'utilise un stencil de Tim Holtz de lune avec des Distress Oxide Spray et Spray Stain pour faire le fond. Donc, dans le fond, tout ce que je fais là, c'est je viens rajouter de la couleur. Vous pourriez le faire aussi avec les encres. Ce que je veux faire, c'est faire un effet lune sans trop me compliquer la vie. Donc, c'est pour ça que j'ai un stencil. Vous pourriez prendre un papier masquage aussi ou un post-it que vous coupez en rond.
J'aime beaucoup lui Tim Holtz, vous le connaissez déjà, je l'utilise très souvent sur ma chaîne. Et puis là, je viens juste m'amuser avec mes sprays. Donc là, j'avais mis du bleu que je n'aimais pas, mais je viens de soulever et je le sais que en ajoutant du noir, il paraîtra plus. Donc voilà, c'est fait, il paraît plus. J'ai mis du rouge avant le noir parce que je voulais voir ce que ça allait donner en fait. Puis avec, je rajoute un peu d'eau aussi. Donc ça fait un mélange intéressant sans que ce soit trop noir. En fait, c'est le black soot, vous le savez, c'est pas un noir très 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 intense. J'aime bien sécher entre chaque section, en fait, juste pour voir de quoi ça a l'air et savoir est-ce que j'en rajoute, est-ce que j'en rajoute pas. Et là, j'ai décidé d'en ajouter parce que les Distress Oxide sont un petit peu plus opaques. C'est le fun de venir en ajouter aussi sur ce qui a déjà été fait. Vous voyez, on retrouve un peu le rouge que j'avais mis avant de mettre le noir. Donc, ça crée vraiment une ambiance que j'aimais beaucoup. J'ai essayé de mettre du spray stain qui est plus pigmenté des fois, puis j'aime bien le mélange, sauf que cette fois-ci, c'était trop foncé, donc ça n'a pas vraiment paru. Donc, j'enlève le masque pour pouvoir faire l'effet de lune. Donc, on a déjà l'idée que c'est une lune, mais là, on veut donner la texture à la lune et on fait juste rajouter de l'eau pour faire la réaction avec les distress, les oxydes, mais vous pourriez avoir la même chose justement avec les encres. Tout ce qu'on fait, c'est on rajoute de l'eau pour venir réactiver ce qu'on a mis et on joue un peu avec pour pouvoir faire la texture à notre lune. Tim Holtz, ça vient avec aussi une possibilité de mettre de la texture, mais moi, j'avais pas envie d'utiliser ça. J'avais vraiment envie de le faire juste comme ça, aussi simple que ça. Et je viens rajouter, évidemment, des projections par-dessus, parce que vous me connaissez, j'aime bien mettre des projections blanches ou des projections noires, bref, c'est ce que j'ai fait. Par la suite, là, j'ai réalisé que je voulais d'autres éléments. Donc, c'est pourquoi vous me voyez avec des fleurs. Parce que dans le fond, ça reste quand même une carte que je ferais pour quelqu'un, pour sa fête, qui aime, oui, l'Halloween, mais qui adore aussi les fleurs. Donc, j'ai trouvé dans mes matrices que j'avais, c'est une matrice de Spellbinders. Donc, c'est des fleurs que je viens juste rajouter un peu de gris. Donc, j'ai mis un peu de Hickory Smoke et de Lost Shadow dans les Distress Ink. Juste pour pas que ce soit blanc, parce que ça aurait été trop intense le blanc avec le fond que j'ai. J'en ai coupé 3 parce que j'aime beaucoup les nombres impairs quand je fais une composition. Puis c'est pour ajuster, ça se peut que j'utilise pas les 3, ce que je vais pas utiliser d'ailleurs, mais j'aime bien d'en avoir toujours sous la main, d'en faire 3 ou d'en faire un nombre impair dès le départ. Et puis là, j'étais en questionnement, où est-ce que j'allais mettre mes éléments. Et j'ai ajouté aussi les fleurs blanches un petit peu gris pour voir aussi être en mesure de faire un contraste entre le fond et le chat qui est noir, qui est quand même très noir. Donc vous voyez que ça crée visuellement un contraste qui est intéressant. Là, j'étais en indécision sur quel fond j'allais... est-ce que j'allais laisser blanc la petite bordure blanche, parce que j'aime ça faire une bordure, ou autre couleur. J'ai statué pour le noir, que j'ai coupé 4 écarts par 5,5. Et maintenant, je fais ma carte, donc qui est coupée un papier 8,5 par 11, qui est coupé à moitié à 5,5 et qui est plié à 4 écarts. Et je viens mettre mon carton noir. Et j'ajoute mes éléments. Donc, je mets du foam tape sur mon gros panneau parce que le carton aquarellable, quand on l'aquarelle, il fait toujours une arche. Puis avec du foam tape, ça fonctionne super bien. Ça le met comme droit. Puis ça va pas comme créer une arche aussi au reste de la carte. Bref. J'ajoute mes éléments. Encore une fois, j'utilise mes pinces parce qu'elles sont indispensables. Et puis, je vais venir mettre du foam tape pour mon chat parce que je voulais qu'il soit l'élément qui soit le plus à l'avant. Donc, j'ai des petits ronds de tape. C'est pas mes préférés, mais ça fait le travail.
Et donc, j'ajoute le chat. Voilà, il manque juste le sentiment, que j'utilise le sentiment de Possum Stamps. Et puis, sur du carton noir, je vais venir avec ma plateforme à étamper de Tim Holtz pour étamper mon... en fait, pour embosser mon sentiment. Donc, j'ai utilisé la Versamark, qui est une genre de colle. Et j'utilise de la poudre à embosser blanche que j'ai mis partout. Normalement, avec mes filtres à café, ça fait pas ça. Mais bon, là, j'ai fait un dégât. Et je vais venir chauffer ma poudre à embosser avec mon petit, je vais dire chauffeur. Donc, ça fait un petit peu... ça fait fondre la poudre, puis ça donne un petit peu un effet un petit peu 3D. Pas beaucoup, mais voilà. Ça donne un peu cet effet-là. Je viens donc découper mon sentiment comme j'ai envie. Parce qu'au début, je voulais peut-être le faire en rectangle. Vous avez vu, j'ai le découpé. Puis maintenant, là, je me suis dit, ben, je vais juste le découper comme ça. Donc, c'est Have a Wicked Birthday. Donc, Wicked qui fait référence un peu à l'Halloween. Et Birthday parce que c'est quand même une carte de fête. Je viens par la suite utiliser des petits éléments... des petits brillants, ils sont pas brillants, ils sont noir mat, mais bon, vous comprenez. Et encore une fois, j'ai mis 5, vous voyez, l'aspect un peu impair de la chose. Je l'utilise souvent, ce concept-là. Donc voilà, c'est la carte. J'ai racheté du Glossy Accent aussi dans les yeux. Il est en train de sécher au moment que je vous la montre, mais je vous la montre un peu pour l'effet poil. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. Donc, c'est ce qui va se retrouver dans le cadeau. Donc, vous avez ma petite mercredi qui est, bon, il y a du poil de chat, mais que j'ai réalisé. Ça m'a pris quand même vraiment beaucoup de temps parce que j'ai fait un autre modèle. Et puis, on peut enlever tout son linge aussi. C'est vraiment comme une vraie poupée. J'y ai rajouté des fils de fer également pour qu'elle soit en mesure de s'asseoir si vous voulez. Si la personne qui le reçoit veut l'asseoir. Même si c'est souillé, il s'enlève, un petit soulier. Donc, ça va être ce que la personne va recevoir. Je pense que j'avais envie de faire la vidéo un peu pour vous montrer également qu'est-ce que ça peut avoir de l'air, les petits cadeaux que je fais, que je vous parle souvent, que je fais, mais que je ne vous montre pas nécessairement comment je complète le tout. Donc, c'est ce qui termine la vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Vous le savez à quel point j'apprécie énormément vos commentaires et vous répondre. C'est la même chose si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les laisser également en dessous de la vidéo. Dites-moi également si vous avez apprécié ce type de format-là, ce type de vidéo-là, puisque c'est un petit peu plus différent que ce que je propose sur ma chaîne normalement. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je réitère ou pas ce genre de vidéo, parce que ce serait un genre de vidéo que je pourrais faire pour Noël aussi, parce que, bon, vous le savez, j'ai toujours beaucoup de cadeaux à faire pour Noël et beaucoup de cartes. Donc, voilà. Si jamais vous appréciez mon contenu et ce que je propose sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas le petit pouce si vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.